Mon invité aujourd'hui, coach Guy Bergeron, entraîneur-chef des électriques du Cégep de Shawinigan. Coach, comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Encore une fois, merci d'être là cette année. Merci de l'invitation. Écoute, ton équipe, coach, les électriques, meilleure saison à date depuis leur existence. 5e ou 6e saison? 8e. 8e déjà? Ouais. Fait que meilleur score du moins au classement. Ouais. Parle-nous de ton équipe 2021. Écoute, frustration parce qu'on n'a pas été capable de se rendre exactement où on devait se rendre, ou en tout cas, on croit qu'on avait le talent pour se rendre. Et la chose qui nous a fait le plus mal, c'est les blessures. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Non. Alors, on s'est retrouvé à court d'éléments à 100% presque à tous nos matchs. On a joué un match avec l'ensemble de l'équipe, sauf un joueur qui est notre dernier match de l'année, malheureusement. Tous les autres, on avait des joueurs soit à 50 à 75 50 on ne les faisait pas jouer presque pas. Tu sais, c'est une longue snap. Ah ouais. Sinon, on n'a pas été capable d'aller au bout de toute la qualité du personnel qu'on avait. Et, notre saison a mal débuté. On a perdu aussi le réparateur physique et coordonnateur offensif, Jean Boutet, d'un accident. Donc, blessure qu'il a retirée pour toute la saison, 2 jours avant l'ouverture du camp. Donc, là, on a nommé un autre aussi de dernière minute. Ça a pris du temps avant qu'il se familiarise totalement avec surtout le play calling parce que le système Oui. est bien, là. Mais, tu sais, Pat, lui, est un ancien pro qui a joué CFL receveur. Tu sais, le passing game, c'est quelque chose de très important. On avait notre aussi qui, lui, est un ancien fullback, running back. Le running game était aussi très important. Donc, c'était, sans dire, deux philosophies qui n'étaient pas, ils étaient très concomitantes une sur l'autre parce que run, set de pass, pass, set de run, mais ça a été difficile de prendre notre élan plus rapidement. Puis ensuite, quelques jours plus tard, ça a été notre O-line coach qui était absent pour plusieurs semaines dû à une bactérie. Donc, je me suis retrouvé à faire QB coach et O-line coach en même temps que les special teams. Donc, ça a été une saison de fou. Ça a commencé avec les blessures de nos coachs. Ensuite, ça s'est poursuivi avec les blessures de nos joueurs très importants. Nos running backs, entre autres, on n'a pas un qui a été à 100% de l'année. Quand même fait une belle saison. Même chose sur en défensive. On avait une excellente défensive cette année. Puis le ratio de points accordés ne démontre pas la qualité de nos joueurs. Mais bon, il faut vivre avec ça, c'est quelque chose qu'on contrôle. Ben non. Fait que malgré tout ça, vous avez réussi à aller chercher votre meilleure fiche à vie. Oui. Ben, bravo. Oui, c'était. On a eu aussi hors terrain, on a un joueur qui a eu un grave accident, qui a fait une chute de 3 étages, qui est passé entre la vie et la mort. Maintenant, ça va très bien, il est en plein rétablissement. On a un autre joueur qui a un problème cardiaque, qui a dû aller se faire réanimer à l'Institut à Montréal. Donc, écoute, c'est des choses que tu ne vois pas. Normalement, tu vois ça sur une carrière de plusieurs années. Nous autres, on a tous vécu ça dans une saison. 34 ans de football, là, j'avais pas autant d'anecdotes que cette année. Wow. Mais on a quand même fait des belles choses. Je suis très satisfait, malgré ça, de la tenue de certains joueurs. Il y en a qui se sont révélés être des leaders exceptionnels. Puis, c'est là qu'on a vu que le processus qu'on implante chez les jeunes, la qualité de travail, tout ça, bien là, on a vu que ça a payé chez certains qui, depuis qu'ils sont arrivés avec nous, ont toujours été à fond dans le process, au point de vue académique, au point de vue entraînement, au point de vue philosophie, au point de vue d'études de vidéos, tout ça. Bien, ces gars-là, ils ont steppé up rapidement. Et ils ont pris la place des autres, puis ça a été incroyable. Ils ont mis le flambeau très élevé. Oui, c'est ça, ça touche un petit peu l'autre question que je voulais poser par rapport à la philosophie, la culture. Mais dans le fond, je vais en profiter pour peut-être faire une petite parenthèse puis poser la question, qui est Guy Bergeron? Comment est-ce qu'on te décrit fondamentalement, qui es-tu, coach? Ben, moi, je suis un pédagogue à la base. Ça fait 28 ans que je suis professeur. Donc, puis je coach du football depuis 34 ans. Je suis le fils d'un entraîneur de sport de combat, entre autres, et de baseball. Donc, pour moi, être coach, ça fait partie de la famille chez nous. Ça a toujours été ça. Puis la pédagogie aussi. Donc, c'est des valeurs qui sont très, très, très importantes chez nous, l'enseignement. Et la devise, c'est toujours plus facile de se faire aimer que d'enseigner. Mais nous, on a décidé d'enseigner. C'est comme ça qu'on fait les choses de Shawi. Puis tout se fait dans le respect malgré tout ça, mais c'est comme affaire à des pédagogues. Et la majorité du staff, chez nous, c'est des gens qui ont étudié en pédagogie en plus. Donc, c'est quelque chose. Parlons Cégep.
le cégep de Shawinigan, est-ce qui est reconnu pour des programmes académiques en particulier? Oui, bien écoute, on est le plus petit cégep qui fait du football. Je l'ai déjà mentionné à L'an notre... passé? Oui, qu'on est le plus petit programme de type varsity football d'Amérique avec moins de 400 garçons dans le... Donc, c'est quelque chose qui est assez spécial, mais bon, on a des programmes, entre autres, SPU, soins préhospitaliers d'urgence, puis ambulanciers. On a 100% de placement. Donc, ça, c'est des choses qui sont bien intéressantes pour les programmes, pour les garçons, entre autres. Écoute, ils viennent les chercher avant la fin de leur formation. Génie mécanique, mécanique de compétition, c'est la même chose. C'est un programme qui est très, très fort chez nous, puis qui a un taux de placement qui frôle, 100% aussi. Et soins infirmiers, bien là, on a un programme avec un grand centre de réalité virtuelle ou même certains cours puis certaines formations pratiques des super infirmiers universitaires se donnent chez nous, dans nos locaux, parce qu'on est vraiment, on est ce qui se fait de mieux sur, je dirais, sur l'Est du Canada. Là. Mettons, si on prend Québec et les Maritimes, là, Ouais. il se fait mieux que ça au point de vue d'infirmier. Puis, bien entendu, nos encadrements en sciences naturelles et sciences nat, où ce que là, nos jeunes sortent avec des très grosses cotères, parce que nous, on a des locaux réservés où ce que les jeunes de toutes les années présents se rencontrent et s'aident dans les travaux. Il y a plein d'ordi, tout ça. Donc, c'est sûr qu'avec le COVID, c'est un peu plus compliqué, mais tout ce qui est encadrement par les pairs, entre autres, c'est quelque chose qui est très facile. Donc, c'est facile de réussir au cégep à Shawinigan. C'est facile de sortir une belle cotère. Faut que tu le travailles, bien entendu, mais il n'y a rien de gratuit. Ouais. Mais par contre, tu es toujours encadré de partout. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment facilitant pour un petit gars qui vient de l'extérieur, qui a beaucoup de choses à travailler, faire sa bouffe le soir. Ben, d'être encadré par des bodies qui sont des athlètes qui jouent avec toi, puis des gens de ton cours aussi qui sont présents dans ces locaux-là, ça, c'est quelque chose qui est facilitant pour les gens. Puis au niveau des installations, de la logistique, la vie étudiante en soi, Ben, ça ressemble à quoi là-bas? Ben, écoute, un petit cégep, tout est personnalisé ou presque. Il n'y a rien d'impersonnel. Tout le monde se connaît. Écoute, nos joueurs de foot se font appeler par les numéros par certains de leurs profs. Ouais. C'est quelque chose. Installation, écoute, on a une grande piscine, on fait de la rehab là-dedans pour soutenir nos athlètes. On a une piste intérieure, donc on travaille la vitesse à l'année. Et ça a apparu. Je dirais qu'on a des bonhommes qui sont à 200 livres over et qui courent plus vite que tout le monde. Parce qu'on travaille sa vitesse. Je dirais que c'est une des choses qui intéresse beaucoup les universités actuellement chez nos finissants, c'est qu'on a tous nos finissants sont des joueurs à des positions qui excellent au niveau de la vitesse, de la force. Donc, l'encadrement est facilité par notre piste intérieure. Et puis, bien entendu, mais les facilités, nous, on a un terrain synthétique qui est à 1 kilomètre du cégep. On a une chambre là-bas. C'est comme un deuxième campus pour lequel l'été, on a accès à la musculation là-bas. C'est quand les jeunes veulent faire la musculation d'été, tout ça. Donc, puis, c'est surtout nous, on est tous des spécialistes de l'encadrement physique, de la préparation. On a, comme entraîneur, Jean Boutet, il va préparer des athlètes dans son 7e olympique. On a Pat Thibault, sa fille était aux Olympiques cette année, c'est son préparateur physique aussi. Sa fille était en boxe, Amara Thibault. Chez les poids lourds filles. Donc, il y a Anthony aussi qui a quand même déjà travaillé avec... il est allé faire quelques camps dans la NFL avec les strength coachs et puis qui a travaillé, a eu l'honneur de pouvoir côtoyer les gars de l'équipe de Jamaïque en sprint. Donc, on s'entend qu'on a des joueurs, on a des coachs, c'est-à-dire qui sont extrêmement équipés au point de vue de l'encadrement physique. Fait que ça, c'était une des choses qui a paru le plus dans notre process et malheureusement, le COVID nous a tué une saison là-dessus parce que ça a bien été, là. Et puis, on va faire un retour sur les blessures, mais c'est aucune blessure due à un mauvais entraînement. Ce sont des accidents, des fractures ou des déchirures de ligaments. Des choses que le plus entraîné possible, tu ne passes pas à côté de ça, malheureusement. Tu parlais de campus, les joueurs qui vont se relocaliser. De quoi ça a l'air pour eux autres, de la vie en résidence, puis à quoi ils ont accès comme service ou installation là, autour pour les aider? Nous, on n'a pas de résidence comme telle, mais c'est dans un quartier résidentiel, le cégep. Donc, tous les propriétaires de blocs autour, il y a beaucoup, beaucoup de blocs appartements, entre autres, et de duplex, tous les propriétaires font affaire avec nous. Ils n'affichent pas leur disponibilité dans les journaux, tout ça, sur Kijiji, des trucs comme ça. Ils font affaire directement avec nous. Nous, on a comme une agence de placement dans le cégep où on a la liste des logements disponibles. Donc, les jeunes peuvent faire un choix. Puis, tu sais, souvent, c'est 25 à 30 moins cher qu'ailleurs au Québec.
Et pour le même prix que tu as, mettons, un appart à Montréal ou à Québec, bien, dans ça, tu as le stationnement inclus, l'Internet inclus, chauffé, éclairé, eau chaude, toute la kit. Pour ce que tu n'as pas normalement. C'est très raisonnable pour eux. Là. Oh, oui, c'est très raisonnable. Écoute, c'est moins de 100 $ par pièce, encore à Shawinigan. Ensuite, c'est une vie qui est une petite ville, mais qui a toutes les facilités d'une grande ville. Une équipe de juniors majeurs au hockey. Il y a plein de belles choses qui se passent, grand centre d'achat. Et le fun, c'est qu'on est au milieu des grands centres. On est à moins d'1h30 des 3 grands centres, Sherbrooke, Montréal, Québec. Puis Trois-Rivières est à 20 km. Et une affaire aussi qui est très intéressante sur Shawinigan, c'est le taux de chômage presque nul. Donc, tous nos athlètes travaillent et tous nos athlètes ont on connaît presque tous les employeurs chez nous et ils ont tous des horaires adaptés durant in-season football et off-season musculation et tout. Donc, ça, c'est très intéressant. Les jeunes sont capables de concilier travail, études et football sans que ce soit compliqué. Ah, c'est important, ça. Oui. Puis Cégep travaille fort là-dessus. Ça fait vraiment des horaires adaptés maintenant en fonction des ambitions aussi d'un kid. Tu sais, un kid qui vient chez nous, qui veut absolument jouer universitaire, bien, il va falloir qu'une saison, il soit aussi 3 fois dans le gym. C'est un gars qui veut vraiment juste poursuivre puis s'en aller vers le marché du travail après, bien, on n'aura pas les deux, on va travailler sur les études. Moi, un jeune, dans notre plan de réussite chez nous, tu t'installes avec tes parents puis tu prends une décision sur combien d'années tu fais ton cours et c'est quoi tes ambitions. Si tu veux jouer au football universitaire, bien, on va te dire ce que ça prend. Mais ça prend plus que 4 cours par session. Fais ton cégep, les 2 pieds sur le gaz, mais il faut que tu sois dans le gym 3 fois par semaine minimum, il faut que tu fasses de la course, tu as tout l'été. Oui, ben, l'encadrement académique qui vient, mais les horaires sont adaptés en fonction de ça. Ça permet à ceux qui ont des grandes ambitions en tout cas, de s'y rapprocher. Ah, le mot-clé devient engagement à ce moment-là. Exactement. Hey, nous, c'est loyauté et engagement. C'est les 2 mots qu'on a décidé qu'on se donnait depuis 2 ans. Ah ouais. Coach, j'allais te demander, ta philosophie de recrutement à toi et ton équipe, comment tu la définis? Ben, je vais te répéter, loyauté et engagement. Nous, on fait le tour. Moi, je parle aux coachs beaucoup, scolaires, puis j'y demande, tu sais, j'ai dit, c'est qui ton kid que tu présenteras à ta fille? Pas compliqué. Ou lequel que tu me recommanderais si tu en avais juste un à m'envoyer? Des choses comme ça, mais ce sont des questions les réponses en disent beaucoup. Nous, on veut des jeunes loyaux envers son équipe. C'est un gars qu'on sait à ce moment-là qu'il va travailler fort pour tout réussir. Bien entendu, moi, je fais une enquête aussi au point de vue académique. J'essaie souvent de contacter dans les écoles les enseignants des jeunes. Essayer d'avoir des informations sur eux. Quand je suis capable, là, j'aime bien ça parce qu'on veut des étudiants athlètes, parce qu'un super athlète qui n'étudie pas, bon, là, juste pour un an, ça ne sert à rien. Nous, on pense qu'on est capable de former des athlètes sur 2 et 3 long terme. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument avoir des bons étudiants, des bonnes personnes, mais puis, tu le sens, quand tu recrutes un jeune, tu le vois. Si c'est un jeune, si c'est un gars qui magasine pour ses études, moi, je respecte ça au bout. Si le gars magasine une division, si le gars c'est pas dire que ça nous refroidit un peu. Parce que là, on se dit, bon, OK, la loyauté, l'engagement n'est pas à 100% dans son cas. C'est correct. Puis, on a peut-être passé à côté des super joueurs des fois. Mais une chose est sûre, on n'a jamais passé à côté d'une super personne. Puis une super personne, tout s'apprend. Hein. À jouer au football, ça s'apprend. Tu sais, devenir médecin, il n'y a pas besoin d'être malade pour devenir médecin. Là. On n'a pas besoin d'être un pro football pour l'apprendre puis devenir bon. C'est la même chose. Chez nous, on se dit que notre philosophie, c'est que viens chez nous, on va te montrer à jouer. Si tu as des choses, si tu as des qualités inhérentes au football, puis tu es un bon étudiant, une bonne personne, le reste, ça va bien aller. Il y en a qui sont développés juste à travers des special teams, c'est sûr. C'est une porte d'entrée souvent pour n'importe quelle équipe collégiale. Mais ils ne sont pas repartis de chez nous frustrés. Ils sont allés au bout de leur rêve, puis ils ont été encadrés, ils n'ont pas été mis de côté. Ça aussi, c'est une chose qu'on ne fait pas, on ne met personne de côté. C'est très familial chez nous. C'est ça aussi, ça, c'est le côté. C'est petite ville, petit cégep, tout le monde se connaît, tous des frères, puis c'est facile de gérer ça. Justement, les bonnes personnes qui vont s'en aller chez vous, quel genre d'engagement doivent-ils s'attendre à donner? C'est-à-dire, c'est quoi le nombre de pratiques semaine, le nombre de fois qu'on va au gym? Tu as touché un peu là-dessus tantôt, mais au niveau horaire ou à l'automne et l'hiver, ça ressemble à quoi pour eux? Mais nous, bon, ce qui est fantastique, c'est que le cégep, déjà, in-season, libère tous nos athlètes de football le mardi pour faire la vidéo de 12h30 à 2h30. Il n'y a personne qui a des cours. Ça, c'est un plan qu'on a un peu copié sur Missouri.
j'avais lu un article à un moment donné qui expliquait qu'eux, ils faisaient ça le mardi parce que bon, ils avaient passé des grands tests sur la capacité de rétention puis de mémoire du dernier match et tout ça. Donc, on s'est un peu basé là-dessus. Puis donc, nos athlètes sont libérés. Fait que ça, c'est une pratique in-season où tu as la vidéo. S'il reste du temps, on va dans le gym. Sinon, on fait toute la vidéo. Le soir, même chose. Le mardi soir, c'est une autre portion d'études plus special team. Puis, c'est 5 entraînements par semaine sur 4 soirs. Donc, ça te permet le lundi de te reposer. Nous, on laisse le lundi off. Puis, la majorité de nos matchs sont le samedi. Donc, c'est 5 entraînements sur 4 soirs. Tu as du vidéo. Et ensuite, dans ton horaire, ce qu'on appelle, on a un plan de réussite. Où ce que là, tu as ton horaire, tu as tes cours. Après ça, on place tes périodes d'études. Après ça, on place les périodes de football. Puis après ça, on place les périodes de muscu. Après ça, on place tes périodes de temps libre. Si tu es un gamer, tu as le droit de gamer. Tu as tout ça. T'sais, nous, là, on sait exactement, le jeune, à quelle heure, qu'est-ce qu'il fait. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec ça, c'est une routine qui leur permet de faciliter deux choses, la réussite académique, mais la réussite athlétique. Ils font des gains athlétiques exceptionnels. Ils prennent de la vitesse parce qu'ils sont réguliers, ils ne sautent pas de training. Donc, c'est ça qui est... Notre encadrement est intéressant pour ça. Si tu veux vraiment aller au niveau supérieur, le produit individuel chez nous est autant de qualité que n'importe quelle division. Et puis là, cette année, on a une bonne liste de joueurs qui sont actuellement observés par les universités. Sur nos finissants, on en a plusieurs. Donc, mais c'est vraiment ça notre force. Justement, avec les finissants qui s'en vont, j'ai vu coach Anthony Bliss promener un petit peu cette année. J'ai rencontré à 2-3 reprises. Qu'est-ce que vous recherchez pour 2022? Écoute, défensivement. Donc, on avait une défensive très expérimentée. On perd, il nous revient seulement à 8 joueurs défensifs. Donc, là-dessus, c'est une grosse reconstruction. Nos 3 inside D-line kit, c'est 3 joueurs dominants, plus notre defensive end qui, lui, est recruté par la majorité des universités au Québec actuellement, puis des Maritimes. Donc, on a des spots ouverts en D-line et en linebacker. Même chose, il nous revient seulement 4 DB. Donc, on a reconstruit beaucoup en défensive. En offensive, c'est sur la ligne et en running back, il faut aller chercher de la profondeur. Puis c'est pour ça que, nous, les running backs, on va chercher des kids sur lesquels on peut investir en travail physique. Parce que la première saison, ça va être des special teamers probablement, à moins que ce soit très exceptionnel. Mais on a 2 running backs de première qualité, 2 recrues qui sont passés à quelques votes de se retrouver sur l'équipe d'étoiles. Donc, je pense que ça va être 2 piliers. Puis il nous revient nos 4 O-line starters qui vont être de retour. Donc, on veut de la profondeur dans ces 2 positions-là. Receveur, on est équipé. Et carrière, oui, on est équipé, mais on a des athlètes multitask. On a des carrières qui peuvent être aussi des running backs. Donc, ils peuvent jouer receveur. On a c'est pas un beau problème, en fait, c'est un beau défi d'actualiser tout ça. Mais ce qu'on veut, c'est des jeunes. Ce qu'on recherche là, actuellement, là, en offensive, c'est des jeunes qui aiment le training, qui vont prendre de la vitesse, qui vont prendre de la force, qui vont vouloir travailler parce que ça va être des gars que dans 2 ans puis 3 ans, ça va être eux autres qui ont le ballon toujours dans les mains. Puis en défensive, ça prend des gros bonhommes. Parce que là, on a perdu 1000 livres en 3 bonhommes des gros. C'est le côté. Mais on veut toujours, sur le plan, d'avoir des gars, des finissants, un tiers de finissants, un tiers de deuxième année, puis un tiers de recrues. C'est ce qu'on essaie d'équilibrer toujours. Puis, on y est arrivé jusqu'au COVID. Là. Les 2 dernières années, on a fait ça. Fait que, on a de la place à tous les spots, mais des spots rapides à combler. Ligne défensive, linebacker, c'est les 2, je te dirais, c'est les 2 endroits où il faut absolument combler rapidement. Hey, coach, c'est déjà terminé. Merci beaucoup pour ton temps. Encore une fois, félicitations pour ta saison 2021. Bonne chance dans ton recrutement 2022. Puis en espérant qu'on se revoit, qu'on se reparle bientôt. Parfait. Merci à toi. Hey, je te remercie. Bye bye.